Sur cette ferme expérimentale, en fait, on a voulu se concentrer sur les enjeux d'énergie et de gaz à effet de serre en agriculture. Donc, la première étape du projet, en fait, ça a été de diagnostiquer l'impact des activités agricoles de l'exploitation sur les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Les deux gros postes au niveau effet de serre qu'on a ciblés, c'est le protoxyde d'azote, N2O, qui est un gaz qui est émis par les sols agricoles quand on leur rapporte de l'azote pour nourrir les plantes, qui est un gaz qui a un pouvoir de réchauffement assez important. Et le deuxième gros contributeur, c'est le méthane, le fameux méthane produit par les ruminants. On appelle ça le méthane entérique, ça veut dire méthane produit dans le rumen des animaux. Voilà, qui représente aussi une part importante du pouvoir de réchauffement de notre activité. D'où vient le N2O qui est produit par les sols? C'est simplement des microbes qui sont présents dans le sol, qui vont transformer l'azote apporté par l'agriculteur et qui vont en faire ce produit gazeux. Donc depuis 2008, en fait, on suit chaque année une dizaine de parcelles sur lesquelles on fait des mesures à intervalles de temps réguliers des émissions de protoxyde d'azote. Là, on va attaquer un prélèvement d'atmosphère. En fait, on prélève l'atmosphère qui est piégée à l'intérieur de la chambre. On prélève 25 ml d'air. On transfère l'échantillon dans un tube qui a été préalablement mis sous vide. Maintenant, le tube contient l'échantillon qu'on va ramener au labo pour faire l'analyse des gaz. C'est un dispositif à travers lequel on a voulu en fait mieux comprendre les relations entre nos pratiques agricoles, c'est-à-dire la façon dont on fertilise, la façon dont on travaille le sol et les émissions. Si on veut lutter contre ces émissions, ou du moins les réduire, la première action à mettre en œuvre, c'est de gérer correctement ces apports de fertilisants. Donc gérer aussi bien les quantités, les dates d'apport, pour essayer de minimiser cet impact. C'est un axe de travail sur lequel tous les agriculteurs travaillent depuis longtemps. Alors, je vais vous expliquer comment on mesure les émissions de méthane par une vache. Alors ce méthane il sort par la bouche ou par les naseaux. La digestion des ruminants se fait surtout au niveau des estomacs et pas du tout au niveau des intestins, donc ça sort par l'avant de la vache. Donc pour le mesurer, la difficulté qu'on a, c'est que la vache est vivante, elle bouge, et donc il va falloir capter un échantillon de gaz au niveau des naseaux de la vache, sans l'empêcher de vivre sa vie de vache. Il ne faut pas contraindre l'animal, donc ça se fait à l'aide de ce genre d'équipement. Ça c'est ce qu'on appelle le collier, c'est simplement une boîte, c'est creux, et cette boîte est mise sous vide, donc elle est en dépression. Et il y a une tuyauterie qui permet de brancher à cette boîte ce licol à ce niveau-là. Et en fait, entre la boîte et le licol, il y a une tuyauterie qui part d'ici, qui va passer là, là, là. Et elle va déboucher ici au niveau des naseaux de l'animal. Si le filtre là est bien positionné, ça va être juste au-dessus des naseaux de l'animal. Et donc l'air expiré par l'animal va être capté et stocké dans le collier. Et il faut que la vache puisse avoir une vie normale. Qu'elle puisse se déplacer, qu'elle puisse aller à la traite, qu'elle puisse s'alimenter. Il ne faut pas trop serrer tout ça pour qu'elle puisse manger correctement. Donc on s'est aperçu notamment qu'on pouvait réduire d'une dizaine de pourcents les émissions sans faire appel à des technologies de pointe, simplement en choisissant les aliments qui conviennent le mieux aux vaches.